Très cher bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est papa est là, dans la place. Je vous ai surpris parce que vous m'attendez le soir. Mais ici là, à cette heure-là, pour te parler de ton miracle. Et je vais te dire que ton miracle dépend de toi. Voilà. Parce que c'est le thème de notre invention, notre intervention, je voulais dire. Ton miracle dépend de toi. Sois présent et prions le Seigneur. Parce que le message que tu vas écouter va te faire assez de bien. Shalom à tous mes enfants qui se connectent en ce moment. Shalom, ma fille Evelyne. Badjo, que le Seigneur te bénisse. Prions. Je vais te rendre grâce, notre Dieu, notre Père. Merci de nous accorder l'inspiration nécessaire afin de donner un enseignement, j'allais dire, puissant, virileux. Un enseignement qui fait du bien au corps du Christ pour la gloire de ton nom. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je reviens sur le thème pour dire ton miracle dépend de toi. Est-ce que tu sais que ton miracle dépend de toi? Ton miracle ne dépend pas de ton pasteur. Ton miracle ne dépend pas de ton apôtre. Ton miracle ne dépend pas, alléluia, de quelqu'un d'autre que ce soit. Mais ton miracle dépend de toi. Si tu n'es pas béni là, il faut te poser des questions. Il faut dire, mais qu'est-ce que je fais pour ne pas être béni? Si la grâce n'est pas avec moi, je dois me poser la question de savoir pourquoi la grâce n'est pas avec moi. Parce qu'il faut que ton miracle soit réel. Donc je vais ici attirer l'attention de tout un chacun de vous, parler à l'esprit de chacun de vous et permettre à chacun, n'est-ce pas, d'être considéré là où il est. Oui, tu peux créer ton miracle dans ton environnement, tu peux créer ton miracle de là où tu es, tu peux créer ton miracle dans ton voyage, tu peux créer ton miracle partout où tu es, dans toutes les positions que tu te trouves. Il est possible que tu crées ton miracle parce que ton miracle dépend de toi. Ah oui, ton miracle dépend de toi. Ne crois pas que ton miracle dépend d'un pasteur ou que ton miracle dépend de quelqu'un d'autre. Non, le pasteur vient juste pour te dire une parole. Le pasteur vient juste pour confirmer ton miracle, pour te confirmer que oui, ton miracle aura lieu. Le pasteur vient juste pour te dire qu'il te soit fait selon ta foi. Et cela sera réel dans ta vie. C'est pour cela, si tu m'écoutes ce soir, alléluia, considère que Dieu a décidé de te parler d'une manière particulière, d'une manière solennelle, d'une manière glorieuse, d'une manière exceptionnelle, pour te permettre, n'est-ce pas, de réussir dans ce que tu entreprends. Tes entreprises connaîtront du succès si tu m'écoutes bien. Je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Tabitha. Son miracle dépendait d'elle, cette femme-là. Bien aimé, vous allez me dire que c'est parce qu'on a eu compassion, de comment il s'appelle là, Tabitha, qu'on l'a guérie, non, ou qu'elle a été ressuscitée, non. Mais Tabitha était une femme, oui, shalom, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Tabitha était une femme, mais une femme pas comme les autres. J'allais dire, si j'ai dit une femme pas comme les autres, elle n'a pas un comportement comme les autres femmes. Elle n'a pas un comportement comme les autres hommes. Mais regardez bien et lisez bien le texte de Tabitha qui se trouve, attendez que je trouve, voilà, qui se trouve exactement, alléluia, dans Marc chapitre 5, n'est-ce pas, à partir du verset 38 jusqu'au verset 43. Vous voyez, la Bible dit que les apôtres sont arrivés, n'est-ce pas, on leur a dit, ils sont arrivés quelque part où il y avait des pleurs. Et puis on leur a dit, voici où il y a des pleurs là. Cette femme qui est morte s'appelle Tabitha Dorcas. Eh mes chers frères, retenez ce nom parce que ce nom a retenu l'attention de l'histoire. Retenez ce nom parce que ce nom a retenu l'attention de la Bible. Voici une femme qui est née, une femme qui a grandi et une femme qui est morte. Mais elle est morte, elle n'est pas restée dans le tombeau. Elle a été obligée d'être ressuscitée parce que tout le quartier, même les païens voulaient sa résurrection. Cette femme s'est sentie, elle a été ressuscitée tout simplement parce que l'entourage, son entourage
a voulu qu'elle ressuscite. Elle a été ressuscitée parce que simplement, n'est-ce pas, sa famille voulait qu'elle ressuscite. Les gens du quartier voulaient qu'elle ressuscite. Les pauvres voulaient qu'elle ressuscite. Les plus malheureux, démunis voulaient qu'elle ressuscite. Bien-aimé, Tabitha, morte, ne pouvait pas manifester son miracle, ne pouvait pas demander un miracle. Mais les hommes ont demandé des miracles à sa place, bien-aimé. Oui, nous sommes là pour demander des miracles pour des personnes essentielles, pour des personnes exceptionnelles. Il y a des gens, quand ils rentrent à l'église, là, non, ils démontrent qu'ils sont des chrétiens véritables. C'est-à-dire, ils agissent en termes d'enfants de Dieu. Ils agissent en termes d'élus de Dieu. Des personnes qui aiment toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, quand ces personnes-là sont plus dans l'église, l'église même pleure leur absence. Mais toi, là, quand tu es dans un quartier, tout le monde veut que tu quittes le quartier parce que tu es mauvais. Je vais commencer par les hommes. Quand tu es dans le quartier, quand tout le monde a peur, pourquoi tout le monde doit avoir peur de toi quand tu es dans le quartier? La Bible dit Tabitha Dorcas. Cette femme assez spéciale, la Bible déclare que dans sa spécialité ou dans son spécialisme, la Bible dit cette femme-là, n'est-ce pas, s'est retrouvée morte. Morte pendant que tout le quartier connaissait Tabitha à cause de ses actions qu'elle posait, à cause de ses œuvres qu'elle faisait. On n'a pas dit que Tabitha était juste. La Bible ne nous dit pas que Tabitha était propre. La Bible ne nous disait même pas que Tabitha ne cherchait pas marier des gens. La Bible ne nous disait même pas que Tabitha était une chrétienne ou une non chrétienne. On ne sait pas. On ne sait pas qui était Tabitha. Mais quand Tabitha est apparue, quand on a parlé de Tabitha Dorcas, on a dit que c'est une femme spéciale. Une femme dont le quartier a réclamé, alléluia, le quartier a réclamé sa résurrection. Mes amis, qui peut obliger Dieu, n'est-ce pas, à faire une résurrection? Qui peut obliger le Seigneur à ramener quelqu'un à la vie? Est-ce que quelqu'un peut? Oui, quelqu'un peut. Le quartier pouvait. Et le quartier a parlé à Dieu. Le quartier a dit aux apôtres, regardez, nous on vous prend en otage. Si Tabitha ne se lève pas, vous n'allez pas partir d'ici. Si Tabitha ne déboule pas de son cercueil, ne déboule pas de sa tombe, si elle ne ressuscite pas, vous ne quittez pas ici. Vous ne sortirez pas d'ici. Si Tabitha ne se lève pas, nous on ne peut pas vous laisser partir. Mes amis, il doit arriver que nous, enfants de Dieu, on soit réel dans notre conversion. Oui, parce que notre témoignage peut nous suivre. Notre témoignage peut nous accorder la résurrection. Notre témoignage peut nous accorder la vie. Notre témoignage peut nous donner un miracle. C'est ça, il dit que ton miracle dépend de toi-même. Si tu as un comportement sauvage, comment tu veux avoir un miracle? Si tu as un comportement de mouton, comment tu veux avoir, n'est-ce pas, un miracle? Si tu as un comportement qui n'attire même pas l'attention d'une seule mouche, comment tu veux avoir un miracle? Si tu as un comportement d'injure, un comportement de menteur, un comportement de menteuse, un comportement, n'est-ce pas, de n'importe quoi, comment tu veux avoir un miracle? Mes amis, nous réclamons un miracle alors que nous-mêmes nous refusons de faire la volonté de Dieu. Nous réclamons un miracle alors que nous refusons, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu nous demande. Regarde, ton comportement peut susciter ton miracle. Ton comportement peut agir dans ton action de tous les jours. Alléluia. Ton comportement peut te donner un poids devant le trône du Père. On ne nous a jamais dit que Tabitha était chrétienne. Rien, dans aucun passage de la Bible qui nous raconte que Tabitha est chrétienne. Mais tous les passages que nous connaissons dans la Bible selon Marc chapitre, c'est quel chapitre il dit tout à l'heure, vous vous souvenez? Voilà. Selon Marc chapitre 5. Voilà, Marc chapitre 5 à partir du verset 40. Voilà, c'est 41, 42. Voilà. Ils arrivaient. Voilà. C'est le verset 38. Donc, selon Marc chapitre 5 à partir du verset 38, n'est-ce pas? C'est de là qu'on nous parle de Tabitha Dorcas. Cette femme assez spéciale, où on ne nous dit pas si elle était chrétienne, on ne nous annonce pas si qui elle était véritablement. Mais dès que Tabitha surgit, Tabitha devient une femme spéciale, où le miracle s'opère dans la vie de Tabitha, où Tabitha qui est morte connaît automatiquement une résurrection. Parce que les fidèles de ce temps-là, non je ne dis pas les fidèles, le quartier a séquestré les apôtres, le village a séquestré les apôtres, les hommes ont séquestré
séquestrer les apôtres. Mais qui étaient ces hommes? On ne peut pas dire que c'était des chrétiens forcément. Ces hommes pouvaient être des païens. Ces hommes pouvaient être des personnes démunies, malheureux. Mais ces hommes pouvaient être aussi des personnes qui ne connaissaient même pas Dieu. Mais la vérité, ils ont séquestré les apôtres. Ils leur ont dit, hey, nous on est là, il faut que Tabitha se ressuscite. Parce que regarde, nos vêtements que tu vois là, c'est Tabitha qui a cousu pour nous. Regarde, mes cheveux qui sont faits jolis là, c'est Tabitha qui a fait ça pour moi. Regarde, mes chaussures que tu vois jolies là, c'est Tabitha qui m'a donné. Regarde, si je mange tous les jours là, c'est Tabitha qui me donne à manger. C'est Tabitha qui fait tout pour moi. Mais jamais, si Tabitha fait tout pour le quartier, la Bible déclare que parce qu'elle faisait tout pour le quartier, Tabitha a été reconnue. Elle a été reconnue comme quelqu'un qui faisait des actions concrètes. Quelqu'un qui faisait du bien aux âmes précieuses. Quelqu'un qui faisait du bien aux autres. La Bible dit automatiquement. Les apôtres se sont retournés et ils ont demandé à Tabitha de se lever de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu peut te bénir à cause de ton action, à cause de tes actes que tu poses, à cause de ce que tu fais. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, l'homme est devenu hypocrite, l'homme est devenu un bandit spirituel, de telle sorte que son comportement renie Dieu, son comportement repousse Dieu, son comportement, n'est-ce pas, est devenu sauvage et vraiment désobligeant et désolant. C'est pas normal, mes amis. La Bible déclare que Jésus n'a pas fait assez de miracles dans son village. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'orgueil et j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire là? Non. Parce que l'incrédulité avait gagné le cœur. Ils voient Jésus. Ils savent que Jésus est avec eux. Ils savent que c'est le Fils de Dieu. Mais ils n'osent pas s'approcher de lui. Ils n'osent pas reconnaître que celui-là, l'Éternel est avec lui. C'est pas normal. Regarde, tu es avec quelqu'un aujourd'hui, tu ne reconnais pas qui il est. Tu ne reconnais pas sa compétence. Tu ne reconnais pas vraiment sa véracité, sa bonté. Il ne faut pas faire comme un homme là. La Bible dit, c'est pas la Bible qui a dit, c'est une émission que j'ai regardée à la télévision, donc sur le web, où le monsieur voulait plus de sa femme. Il a jeté sa femme dehors. Il a jeté les bagages de sa femme dehors. Sous prétexte que sa femme était vilaine. Sous prétexte que sa femme ne faisait pas son affaire. Quand il a jeté sa femme dehors, son voisin est sorti. Son voisin qui était célibataire a vu dans l'affaire. Il a dit, yeah. Et automatiquement, dès qu'il jette le bagage dehors, la femme, le voisin prend les bagages de la femme et puis met ça chez lui. Dès qu'il jette dehors, le voisin prend le bagage et puis met chez lui. Et puis le voisin dit, mais il y a quel problème là? Le voisin dit, mais le mari dit, mais où sont les bagages de où sont tes bagages qui sont jetés ici là? La Bible déclare, j'ai dit la Bible déclare. Donc dans l'émission, quand il a jeté les bagages dehors et que le voisin a pris mettre chez lui, automatiquement il a commencé à pleurer. Non, il a dit au voisin, il y a quel problème? Si ma femme et moi on a des problèmes là, c'est pas ton problème. Mais pourquoi il jette ses bagages dehors et tu prends mettre chez toi? Aïe, c'est que tu as négligé là. Un autre va prendre pour arranger ça pour toi. Ce que tu n'as pas considéré là, un autre va prendre pour arranger ça bien pour toi. Le voisin a pris femme là direct, mais il est parti faire parler au voisin, puis il a arraché les sacs de sa femme pour rentrer chez lui à la maison, et puis dire à sa femme, rentre, pourquoi tu quittes là? Mes amis, faut pas négliger la grâce que tu as, faut pas négliger la présence de Dieu que tu as. C'est pour ça qu'il faut te mettre dans la tête que tous les actes que tu poses dans la maison de Dieu là peuvent être une bénédiction pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Ne crois pas que ton argent que tu donnes à l'église là, c'est cadeau. C'est pas cadeau parce que l'Éternel te permettra que tu reçoives cela au centuple. L'Éternel permettra que les actions que tu poses dans sa maison là te soient imputées et deviennent un miracle pour ta vie. J'ai dit, la sanctification que tu as dans la maison de Dieu là, ne pense pas que parce que tu couches pas un garçon mais tu couches pas une femme là, tu es en retard, parce que c'est ce que les gens vont mettre dans ta tête. Toi tu es bête, tu es là, tu couches pas un garçon, tu couches pas une femme, tu penses que t'as quoi. Écoute-moi bien. Et puis même, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il faut tout faire. Vis ta sainteté. Parce que ton miracle dépendra de ton comportement. De ces actions que tu poseras dans la maison du Seigneur. Oui. Ton miracle dépend de cela. Fais de ton Dieu, n'est-ce pas, ta position forte. Et il te donnera ta victoire. Il dit, il faut laisser l'hypocrisie là.
Pourquoi tu te bagarres avec la voisine tous les jours? Tu veux gâter ton nom dans le quartier? Tu veux que tout le quartier sache que tu es un voleur? Tout le quartier sache que tu es un brigand? Tout le quartier sache que tu es un menteur? Tout le quartier sache que tu es un vanupier, que tu es un mal en point, un maladroit, bon, etc., etc. Donc tout le quartier n'est qu'à savoir qui tu es, n'est-ce pas? Non, c'est pas normal. Tout le quartier n'est qu'à savoir que toi, tu es Djanjou, c'est ce que tu veux. Tout le quartier doit passer sur toi, c'est pas normal. De là où tu es, tu dois soigner ton témoignage. Tu dois permettre à tout le monde de voir que au travers de toi, un miracle peut réjaillir. Que tu peux être Tabitha, une Tabitha, une Tabitha. Tabitha, c'est vrai. Elle ne faisait que donner de la nourriture aux gens. Elle ne faisait, c'est vrai que qu'est-ce qu'elle a dit encore? Donner des habits aux gens. Mais toi, tu peux prier pour les gens de ton quartier. Tu peux prier pour les malades. Tu peux aimer ton entourage. Alléluia. À cause de tes actions que tu poses, elle a dit à l'église, dans ta famille, comme ailleurs, quelles que soient les injures que les gens peuvent t'apporter. Mais reste tranquille. Toutes les actions que tu poses là, c'est noté dans le ciel. Tout ce que tu fais sur la terre là, c'est noté dans le ciel là. Il y a un bouton qui sonne gaon, gaon, gaon. Quand tu fais du bien sur la terre là, il y a un bouton qui sonne aussi ciel. Quand tu fais ton offrande sur la terre, là, il y a un bouton qui sonne dans le ciel. Là. Quand tu donnes à Dieu, là, il y a un bouton qui sonne dans le ciel. Là. Il te dit la vérité. Tes actions que tu portes, tous ceux à qui tu connais pas, à qui tu fais du bien, ton quartier que tu connais pas, à qui tu fais du bien, tous ceux-là vont te réclamer un jour. Alléluia. La Bible, Tabitha est morte. Elle est décédée. Il n'y a plus de vie en elle. Mais ils ont donné à Tabitha la résurrection cadeau à cause de ce qu'elle faisait. Est-ce que toi tu es sûr que si tu meurs demain, quelqu'un va te regretter? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs demain, quelqu'un va te regretter? Est-ce que si tu n'es plus sur la terre, quelqu'un va te regretter? Oui, oui, il faut que les gens te regrettent. Il faut que les gens sachent que pendant que tu étais là, tu as fait du bien aux gens. Tu as aimé les gens avec ton cœur. Regardez, ce n'est pas seulement avoir l'argent qui peut dire que tu peux te faire aimer, mais donner le sourire à une personne. Regarde comme ça. Donner le sourire à une personne peut sauver une âme. Alléluia. Dis bonjour à une personne peut sauver quelqu'un. Alléluia. Aimer ses enfants peut faire que tes enfants peuvent te regretter un jour. Oui, oui, oui. Donc dire un bonjour à ton voisin, ça peut sauver une âme. Alléluia. Moi, un jour, il y a une fille qui m'a dit, papa, quand il voit que tu souris toujours là, ça me contamine. Et aujourd'hui, je souris beaucoup parce que je te vois toujours sourire. Ma fille, il faut sourire parce que le sourire là, ça rend pas vieux vite. Le sourire là, ça n'envoie pas ride vite. C'est qui ne sourit pas, dont son visage est serré. On dirait ils ont lâché dedans là. Toi comme ça là, je t'assure que tu peux avoir des rides tous les jours de ta vie. Tu vas vite vieillir parce que tu ne ris pas un peu. Tu vas vite vieillir parce que tu ne souris pas aux gens. C'est pas normal. Ça fait quoi si tu dis bonjour à quelqu'un? C'est toi qui fais parler dans le quartier. C'est toi qui ne parles pas avec les gens dans le quartier. C'est toi, tous les jours, tu peux raconter des choses sur les gens. C'est toi, c'est sur toi, on ment toujours. C'est à toi, toujours, on fait quelque chose. Pourquoi c'est toi seul à qui on fait quelque chose même? Est-ce que tu n'es pas un enfant de Dieu? Est-ce que tu n'as pas un cœur de pardon? Est-ce que, non, moi, vraiment, j'ai fait tout pour les gens, mais on ne me reconnaît pas. Si on ne te reconnaît pas, là, il faut laisser comme ça. C'est Dieu qu'on reconnaît. Où est le problème? Tu as fait du bien aux gens et puis ils ne te reconnaissent pas. Si Dieu te reconnaît, c'est ça le problème. Ne fais pas du bien pour recevoir un merci de quelqu'un. Ne fais pas du bien pour que quelqu'un te dise merci. Ne fais pas du bien pour que quelqu'un te regarde bien. Ne fais pas du bien pour que quelqu'un vienne te saluer un matin bonheur. Non. Fais du bien pour plaire à Dieu. Parce que sa parole dit que tu dois faire du bien. Fais du bien pour que l'Éternel te reconnaisse comme son enfant et qu'il sache que tu lui ressembles. Alléluia. Et imaginez-vous, quand Dieu fait pleuvoir là, il fait pleuvoir sur les justes seulement? Non. Il fait pleuvoir sur les mauvais. Même sur les terroristes là, Dieu fait pleuvoir. Oui, oui, oui. Même les plus méchants là, Dieu fait pleuvoir sur eux. Même les sorciers, Dieu fait pleuvoir sur eux. Toi, tu penses que c'est parce que ta maman est sorcière. Tu te dis que ta maman est sorcière. Voilà pourquoi tu ne veux même pas regarder le visage de ta maman. Tu dis que tes parents sont sorciers. C'est pour ça que tu n'es pas regarder leur visage. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. S'ils étaient sorciers là, il y a longtemps ils t'ont mangé. Avant même que tu ne deviennes être humain sur la terre là, il y a longtemps ils t'ont mangé, ils t'ont biaisé. Et puis c'est terminé. On n'en est plus entendre parler de toi. Mais
s'ils ne t'ont pas mangé, qu'ils t'ont laissé vivre, s'ils ne t'ont pas tué, qu'ils t'ont laissé vivre, et que tu as eu 30 ans, tu as eu 10 ans, tu as eu 20 ans, tu as eu 30 ans, tu as eu 40 ans, tu as eu 60 ans, tu n'es pas à ton 80 ans là, tu as dit que ta maman est sorcière, vaincu-moi ça là. Écoute-moi bien, il faut te revoir, il faut te revoir dans tes actions, il faut te revoir dans ce que tu fais, il faut te revoir dans tes actes que tu poses, parce que les actions que tu poses vont créer ton miracle, vont créer un environnement de miracle dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va à l'église par exemple, écoutez-moi bien, quelqu'un qui va à l'église, il arrive à l'église et puis sa tête est dehors. Lui aussi veut miracle. Il veut que Dieu fasse miracle dans sa vie. Mais il arrive à dehors et puis sa tête est à l'église. Il commence à penser à autre chose. Il commence à penser à son riz couché qui est sur son lit. Ou bien il commence à penser, n'est-ce pas, à tous ceux qui l'ont fait du mal pendant qu'il est dans la maison de Dieu. Oh, bro, Dieu ne peut pas te bénir. Ton miracle ne peut pas venir. Et il faut m'écouter. Bon, pendant que tu es avec ton mari, ou bien tu es avec ta femme, et puis tu es là, tu penses mal de ta femme, tu penses mal de ton mari, tu dis non, lui là même là, non, lui là, c'est la même là, non, c'est la même là, et puis tu es là, tu as des pensées obscures, tu as des pensées, d'après les gens, détruisantes, tu as des pensées terribles, des pensées qui détruisent la vie d'une personne. Et regardez, ces pensées-là ne peuvent pas te faire du bien. Tu es un enfant de Dieu, pense comme un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, réfléchis comme un enfant de Dieu. Tu veux que ton miracle s'opère. Il faut avoir cette opportunité de donner du temps à ton miracle, de permettre que ton miracle soit possible. Regarde, une mère qui se met à maudire ses enfants à longueur de journée. Un père sauvage qui se met à maudire ses enfants à longueur de journée. Pourquoi tu vas maudire tes enfants? Est-ce que tu sais pas que ces enfants-là demain peuvent devenir quelqu'un pour te sauver d'une situation contraignante? Mais amis, il ne faudrait pas qu'on agisse comme des païens. Il ne faudrait pas qu'on agisse comme des gens qui n'ont aucune cervelle. Mais Dieu, la Bible dit, il nous a créés à son image pour que nous soyons le fruit, n'est-ce pas, d'une bonne cause. Est-ce que vous savez que la pierre rejetée là, c'est elle qui devient souvent la principale. Toi qu'on rejette là, faut dormir tranquille. Toi qu'on ne veut pas de toi là, il faut dormir tranquille. Parce que ton miracle qui va s'opérer là, tu seras celui ou celle qui sera la principale de l'angle. Toi qu'on rejette là, ils vont te poursuivre demain. Parce que dans ta main se trouve le miracle de Dieu. Parce que dans ta main se trouve leur miracle. Dans ta main se trouve leur mangement. Dans ta main se trouve leur paiement des factures. Parce que c'est toi qui vas les aider à s'en sortir. Oui. Moi, je vous donne mon témoignage. Ma maman me disait que moi, elle a failli m'avorter. Parce que quand elle était enceinte de moi, à 3 mois de moi, son grand frère l'a frappé jusqu'à marcher dans son ventre. Oui, pour qu'elle avorte. Pourquoi? Elle peut prendre grossesse avec un homme qui n'a rien. Un homme vraiment qui ne s'occupe pas de ses enfants. Maman allait prendre le médicament dans le but de me purifier pour me faire sortir. Mais mes amis, têtus comme moi, il n'y en a pas. Même quand j'étais encore embryonnaire, je me suis accroché à ses intestins. Oui, quand elle a purifié le médicament, j'ai pris ça dans ma bouche. J'ai vomi ça où elle allait baisser, elle allait déposer ça là-bas. Oui, mais je suis resté et je suis né. Donc comprenez bien, je ne suis pas né pour une plaisanterie quelconque. Je ne suis pas né pour rester en retard. Je ne suis pas né pour devenir un esclave, mais je suis né libre. Je suis né d'une situation catastrophique et une situation terrible. Si je suis né, c'est pour une vision claire. C'est pour que je prie pour toi, pour que tu sois béni. C'est à cause de toi que je comprends que je suis venu dans ce monde-là. Je suis venu dans ce monde. Et la Bible dit, quand Jésus est venu, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivront. C'est pour ça que tous ceux qui me suivent là, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez un bon comportement. Ayez un bon comportement. Le peu que vous avez là, glorifiez Dieu avec ça. Si tu as 5 francs, glorifie Dieu avec 5 francs. Si tu as 10 francs, ne dis pas que je n'ai rien. Le langage je n'ai rien doit quitter dans ta bouche. Parce que quelqu'un qui n'a rien ne peut pas avoir un miracle. Quelqu'un qui n'a rien ne peut pas recevoir un miracle. Pour que Dieu te bénisse, il se base sur quelque chose. La Bible dit, il a vu Bartimée. Bartimée s'est assis quelque part pendant des années en train d'attendre Jésus. Mais le jour où il a rencontré Jésus,
Le jour où il a vu Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. Un miracle s'est produit dans sa vie. Le jour où Christ a rencontré Bartimée, alléluia, hey, il a vu Bartimée, puis il a dépassé Bartimée comme ça fait rien. Mais la Bible déclare que Bartimée s'est pas tué. Bartimée s'est mis à crier derrière son Seigneur. Il dit, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Mes amis, Bartimée était en train de pleurer, crier, parce qu'il avait vu son sauveur. Il voyait son miracle passer au devant de lui. Toi, tu vois ton miracle passer. Tu vois un homme de Dieu prêcher de la sorte, tu veux zapper dessus pour passer. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux me zapper là, faut bien m'écouter. C'est ton miracle que je t'apporte. Je dis, il faut avoir un bon comportement. Mais vous qui zappez là, vous n'avez jamais un bon comportement. Pourquoi vous zappez les gens? Mais pourquoi vous zappez les gens? Vous voulez un miracle? Peut-être que celui qui est en train de vous parler là, peut-être que votre miracle se trouve dans sa bouche. Peut-être que ton miracle se trouve avec moi et puis tu me zappes. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de désormais, faut pas que quelqu'un va me zapper. Tu dois m'écouter et tu dois être béni. Tu dois recevoir la grâce, la potentialité, la puissance du Seigneur dans ta vie. Et je dis, reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce que ton miracle peut être possible. Mais il faut changer de comportement, quoi. C'est à cause de ton comportement que ton miracle ne vient pas. Oui, ton comportement, tu es trop mauvais. Parce que toi, tu veux être béni pour rembourser, n'est-ce pas, pour être méchant à côté de ton oncle. Parce que ton oncle ne t'a pas donné petit déjeuner quand tu partais à l'école. Donc, tu veux être mauvais, tu veux être béni pour que quelque chose arrive à ton oncle. C'est pas normal. Alléluia. Toi, tu es infidèle. Tu sais que le pasteur ne travaille pas, mais tu ne peux jamais lui donner 5 francs. Soit délivré au nom de Jésus-Christ. Donc, l'enquête, c'est pourquoi? C'est pas les payer ceci, c'est pas les payer quoi, hein? C'est pas normal, c'est pas les payer, voilà, tu vois, hein? C'est pas les payer des sapes, c'est tout ce qui t'intéresse, voilà, c'est pas normal. Bien aimé, il faut changer de comportement, il faut changer de comportement. Dans ton quartier, on doit parler de toi. Regarde, je n'ai pas dit on doit parler de toi en mal, mais on doit parler de toi en bien. On doit parler de toi en bien, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as été créé, pas par n'importe qui, par l'Éternel des armées. Celui qui a un témoignage. La Bible dit que Jésus a fait tellement de miracles que si le monde entier voulait écrire un livre sur Jésus-Christ, le monde entier ne pouvait pas contenir des livres. Alléluia. Donc toi, un enfant de Dieu, toi en qui Christ est là. Si le monde entier veut parler de toi, on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas de livre qui peut écrire ton histoire. C'est ça qui devait être la vérité. Entre dans les hôpitaux, va prier pour les malades. Tous ceux à qui tu croises, parle faut leur parler du bien du Seigneur. Faut leur dire quelque chose qui va réjouir le cœur. Partout il y a palabre. C'est toi on doit appeler pour aller régler. Mais c'est pas toi qu'on doit voir dans tous les Niagas. On dit qui se bat, c'est la sœur Paulette. Qui se bat, c'est la sœur Kouroutoum. Qui se bat, c'est la sœur Djeneba. Mais qui ils ont attrapé à l'hôtel avec femme là, c'est le frère Nyaoua. Ouais, Nyaoua, toi aussi. Un frère en Christ qui intercède, qui prie, qui prêche, qui annonce. C'est toi on a attrapé la balle encore. Waouh. Tout le quartier sait que tu cherches mari des gens. Tout le quartier sait que tu es vulgaire. Tout le quartier sait que dans ta bouche là, ça bavage jusqu'à quand ça insulte les gens. C'est pas normal. Pourquoi c'est toi qui es la championne des critiqueuses? Pourquoi c'est toi qui es le champion de mettre les gens en palabre? Un chrétien qui met les gens en palabre. Vous voyez quoi, c'est méchant, c'est mauvais. Voilà, tu viens un pasteur, tu viens nous dire tes secrets, c'est lui, il s'en dit tes secrets au dehors. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Changeons un jour. Regardons à Jésus-Christ. Il a eu une vie sans faute. Il a eu une vie resplendissante. Il a eu une vie de gloire. Il a eu une vie où il a été irréprochable. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ là nous renouvelle. Le sang de Jésus-Christ fait de nous des véritables enfants de Dieu. Pourquoi un chrétien peut vous dire son problème, mais c'est le pasteur, et puis vous allez vous asseoir à la maison, vous allez vous asseoir avec les autres chrétiens, ou bien dans votre conseil, et puis vous en parlez. Vous ne savez pas que le secret est professionnel, il y a des secrets professionnels. Vous ne savez pas que les gens qui vous disent leurs problèmes là, ils vous disent ça parce qu'ils ne peuvent pas les dire à quelqu'un, et qu'ils vous voient comme des dieux, et qu'ils vous parlent parce que c'est vous que Dieu a mis au devant d'eux. Hein? Si vous voyez un chrétien comme ça, un pasteur comme ça qui prend vos affaires, qui s'en va dire ailleurs là, quittez-le. C'est que c'est pas un pasteur, c'est un malfrat. C'est un malfrat, il faut le quitter vite, parce qu'il prend tes affaires puis il s'en va t'exposer. Toi tu lui as dit de ne pas t'exposer, il s'en va t'exposer. Il faut le fuir, parce que demain encore, si tu fais quelque chose que tu lui dis, il va aller dire ça ailleurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Un papa, un père là, il couvre ses enfants.
La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous avez déjà vu une mère poule. Quand l'épervier arrive là, même si l'épervier arrive, elle couvre ses poussins. Ses poussins sont sous ses ailes. Hein? Mais il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi les chrétiens ne peuvent plus se confier dans la vie au pasteur? Pour dire au pasteur, oui, vraiment j'ai péché, vraiment, je me confesse, j'ai fait du mal, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi on ne peut plus dire ça? Il faut qu'on change, voilà. On doit changer, parce que le changement est important dans la présence de Dieu. On doit changer, parce que le changement est important devant Dieu. Dieu veut que tu changes, Dieu veut que je change. Alléluia. Pourquoi toi tu es né seulement là même là? Toi tu es né seulement, tu veux que ton témoignage soit sale forcément. Hein? La soeur en Christ. Non, depuis là je ne trouve pas Mario. Donc il a fait comment? Celui-là me propose, il vient coucher avec moi, il s'en va. Là il vient proposer avec moi, il couche avec moi, il s'en va. Mais oh, celui qui couche avec toi, tu ne peux pas lui dire que arrête-moi ça. Hey? C'est quoi? Arrête-moi ça. Il y a quoi? Hey? Donc c'est toi qui es devenu habit d'essayage. On rentre dans le magasin, tu es devenu magasin, on rentre dans toi. On vient t'essayer et puis on s'en va. On vient t'essayer et puis on s'en va. On vient t'essayer et puis on s'en va. Aïe, il y a des mannequins dans le magasin, là, on ne paye jamais quand un magasin fait faillite. Hein. Mes amis, il faut qu'on réfléchisse et il faut qu'on sache que l'Éternel est avec nous. Il faut qu'on sache que Dieu est avec nous. Il faut apprendre à glorifier Dieu, à honorer Dieu. Dieu veut notre changement. Oui, moi j'ai changé et toi, Dieu veut que tu changes. Il faut que nous arrivions à changer. Ton changement peut t'accorder la vie. Ton changement peut faire de toi, n'est-ce pas, quelqu'un de resplendissant. Ton changement peut donner un sens à ta vie. Si tu ne changes pas, c'est que tu n'as jamais été chrétien. Un chrétien qui est converti, hein? Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien puis il est converti. Et puis tu le vois toujours dans la même situation. Il s'assoit toujours à gauche, à gauche, à gauche. Il faut faire attention. Il faut faire attention à être chrétien là. Ça veut dire qu'il est dangereux. Il n'est pas un bon chrétien. Mais un chrétien qui sait qu'il a commis un acte, n'est-ce pas, qu'il a péché devant le trône du Père et qui regrette et qui décide de ne plus recommencer, c'est un véritable chrétien. Il faut lui accorder du crédit. Mais celui qui veut toujours recommencer les mêmes choses, faire les mêmes choses, les mêmes erreurs, c'est que tu n'es pas encore converti. Et puis Dieu nous regarde, et puis Dieu nous voit, et puis Dieu nous entend. C'est pour cela que je parle à quelqu'un. Bien-aimé, nous devons apprendre à avoir la victoire. Mais la victoire avec Dieu. Je dis, ton miracle dépend de ton témoignage. Ton miracle dépend de toi. Quel témoignage tu as eu? Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi les intercessions là, souvent ça réussit? Ça réussit parce que ça dépend de ce que tu fais dans l'église. Les gens veulent intercéder pour toi pour que tu réussisses. Pourquoi ils le font? Ils le font parce que c'est comme ça. Et tu peux réussir avec. J'ai prié, un jour il y a un frère qui dit, papa, il faut prier pour moi, j'allais en Europe. J'ai pris 21 jours de jeûne avec le frère. Je n'ai pas mangé pendant 21 jours. Oh Seigneur, agis pour le frère. Manifeste-toi. Paix, paix, paix. Boum, le miracle s'est opéré. Le frère a eu son visa. Le frère est parti en Suisse. Mes amis, quand il est parti en Suisse, après 8 mois, il ne m'a jamais appelé au téléphone pour dire allô, allô, pasteur, bonjour. Mais après 8 mois, le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rapatrié de la Suisse. Et vous savez ce qu'il a fait? Et quand il revenait de la Suisse, il m'a amené un boubou. C'est-à-dire, à cause du froid qui est là-bas, là. Le gros, comment ils appellent ça? Le gros boubou qu'il porte là. C'est ça, il a mis sur lui. Voilà, les habits de froid là. Et puis c'est ça, quand il est venu l'enlever, il peut me donner. J'ai regardé jusqu'à devant ses parents. Et puis j'ai pris. Mais quand je suis sorti de là, il dit, toi, tu es à foutaise. C'est parce qu'ils t'ont loupé. À cause de ça, tu m'as donné boubou là. Ils t'ont loupé des. Il n'a rien dit. Après encore ses parents me demandaient pardon. Parce que quand tu pries là, ça marche. Il faut prier. Notre frère n'est qu'à partir. J'ai encore prié parce qu'il est venu se repentir devant le trône du Père. Le frère a tellement pleuré que je pensais qu'il était sincère. Oh Seigneur, madame. Le frère, il a encore jeûné une semaine. Après une semaine de jeûne et prière, sans manger, sans boire pendant une semaine, le miracle du frère s'est opéré. Quand il est parti comme ça, là, il a fait 1 an. Même allô, allô, bonjour pasteur. Il m'a jamais dit, moi il parle. Moi il parle pas, je ne suis pas rancunier. Hein. Il rit. C'est le plus sur la terre, là. Il y a beaucoup qui vont me réclamer. Mais je suis là. Je vous dire là. Je suis là. Jusqu'à 120 ans. Je suis là.
On est au Koyika pour 120 ans. Peut-être que toi-même tu as parti pour me laisser dire, c'est moi là tu souhaites, tu mens mal. On est là. Aïe, les actions que je porte, que je pose dans la maison de Dieu là, ça va me sauver. Oui, je suis accroché à la croix du Seigneur. J'ai attrapé la robe du Seigneur. Oui, je détiens la faveur de Dieu. Je tiens la présence de Dieu dans mon cœur. Et je sais qu'il me sauvera. Je sais qu'il me donnera la vie. Je sais que mon Dieu me permettra d'entrer dans sa présence glorieuse et inouïe. Mais est-ce que toi tu connais pour toi? Toi tu as peur de ton lendemain. Tu ne sais même pas si tu as dormi ou bien tu as te réveillé un lendemain matin. Moi je dors, je me réveille. C'est pour cela que quand on parle de celui-là est mort, celui-là est mort, celui-là est mort, je ne me vois pas dedans. Oui, parce que moi je suis un vivant. Dieu m'a appelé pour prêcher son évangile. Actuellement je suis en train de bâtir un temple de près de 1000 places assises par la grâce de Dieu. Je sais que l'Éternel me voit. Je sais que l'Éternel connaît mon cœur. Il connaît l'état de mon âme. Et il sait que je veux le bénir. C'est pour cela qu'il m'envoie des personnes sûres. Même si nous sommes 2, si nous sommes 3, nous servirons l'Éternel. Nous magnifierons l'Éternel. Nous glorifierons l'Éternel. Nous poserons des actions concrètes pour que l'Éternel soit béni. Pour que le nom du Seigneur soit béni. Si vous voyez des imposteurs parmi vous, chassez-les. C'est des imposteurs. Il faut les chasser loin de vous. Parce que le royaume des cieux ne se négocie pas. La présence de Dieu ne se négocie pas. Le royaume des cieux ne se négocie pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention, bien-aimé, pour ne pas te faire tromper. Mais il faut poser des actions concrètes pour que l'Éternel, le cœur de l'Éternel soit réjoui et que l'Éternel puisse te bénir. Alléluia. Je vais terminer tout simplement en vous disant ceci, que nous sommes enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, les actes que nous posons nous suivent. Voilà, les actions, les actes que nous posons nous suivent. Si tu es enfant de Dieu, il faut faire gaffe. Là où tu mets les pieds, il faut réfléchir. Tout ce que tu fais chaque jour, il faut réfléchir. Avant même de parler à une personne, il faut réfléchir, il faut tourner ta langue 7 fois, la Bible dit, avant de pouvoir adresser la parole à quelqu'un. Parce que ce que tu as dit aujourd'hui là, ça va te poursuivre demain, comme un chien poursuit quelqu'un. Donc, il faut faire très attention. Je prie pour ma part, pour que tes actes que tu as posés sur la terre deviennent pour toi comme un miracle. Si tu m'entends bien, bien aimé, partage la vidéo. Partage la vidéo. Glorifie le nom du Seigneur. Permets que le nom du Seigneur soit élevé. Permets que la puissance de Dieu soit magnifiée. Permets que l'Éternel soit glorifié. C'est pour cela que je t'annonce que ton miracle peut être possible, mais ton miracle dépend de toi. Est-ce que tu as envie de glorifier Dieu? Est-ce que tu as envie d'exalter Dieu? Est-ce que tu as envie que l'Éternel, n'est-ce pas, fasse un miracle dans ta vie? Tout dépend de toi. C'est pour cela, sois béni, bien-aimé. Père, je te rends grâce pour tous ceux qui m'ont écouté. Pour tous ceux qui m'ont écouté. Et pour tous ceux qui vont prendre cette vidéo, la partager, Seigneur. Je prie que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Que tu les restaures, que tu sois avec eux, afin de pouvoir toucher le plus reculé des pécheurs, pour une interpellation parfaite. Béni soit ton nom éternel. Merci pour ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de votre papa Ella, et vous trouverez là-bas, vous trouverez Ella Kwasi Louis, c'est mon YouTube. Vous vous abonnez là-bas. Et toutes les vidéos, même si vous n'êtes pas connecté, au moment même du direct, après vous pourrez prendre la vidéo et l'écouter pour que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis simplement, shalom bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Shalom.